La Côte d'Ivoire, à l'instar de plusieurs autres pays de la sous-région, est confrontée à l'épineuse question de chômage des jeunes et à la nécessité de leur insertion professionnelle par la création d'emplois à leur intention. J'ai eu le bac A, mais comme si après les études, si ça ne va pas, donc il faut t'apprendre quelque chose. Donc, la raison pour laquelle je suis assis ici pour faire mon petit commerce. Moi, je vends les arachides, les liqueurs, les biscuits, la cigarette et les sucreries. La jeunesse qui tient le pays. Voilà, si nous faisons aujourd'hui, si nous faisons aujourd'hui, et nous ne savons pas qu'ils vont venir demain, ils vont faire quoi? Ils sont nombreux, ces jeunes Ivoiriens en quête perpétuelle d'emploi. Certains essaient de trouver leur voie en se lançant dans l'entrepreneuriat. Cependant, ceux-ci doivent affronter la problématique de recherche de financement. Avec le coût de la vie qui s'avère de plus en plus difficile, je crois que nous avons bien envie de nous prendre en charge. Mais la question qui se pose, c'est que nous avons besoin de fonds. Voilà, parce qu'aujourd'hui, avant de commencer toute une activité, on a toujours besoin d'un petit coup d'accélérateur. Et c'est ce coup d'accélérateur-là que nous n'avons pas. On peut dire à l'État de nous venir en aide. Si vous voyez un jeune qui veut faire quelque chose de la vie, si tu veux lui venir en aide. À côté des problèmes à endurer pour obtenir des financements pour leur envol, les jeunes entrepreneurs doivent souvent faire face à des abus de confiance. Moi particulièrement, j'ai été victime d'une arnaque. Pas plus tard que dans le mois de décembre à janvier. Tout simplement pour une question de fonds. J'avais envie de grandir mon activité. Et comme ça, un jour sur Facebook, j'ai vu, et je vais le dire, j'ai vu Fondation Samuel Eto'o. Et on a même laissé un numéro WhatsApp. Et j'ai envoyé mon sujet. On m'a répondu, on m'a dit effectivement, on peut vous aider, monsieur, voilà. Voici les modalités. Il dit ok, pour une question de fonds, puisque moi je n'ai pas d'argent, mais c'est parce que je n'ai pas que je vous sollicite. On me dit non, monsieur, il y a des dossiers à fournir. Et tout ce que je devais fournir comme dossier, frais de dossier, c'est élevé à 35 000. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je vous jure, ces gens-là, je n'arrive plus à rentrer en contact avec eux. Maintenant, comment l'État peut remédier à cela en les apportant des idées ou en les apportant des financements pour qu'ils puissent mettre en place les idées, voilà, des entreprises eux-mêmes. Parce que en chaque individu, il y a forcément un potentiel. Donc, l'État peut, en finançant ces jeunes, en mettant des fonds à leur disposition pour que ces jeunes puissent demain réaliser leurs projets. J'aimerais lancer un appel à l'État. Pour que, bien sûr qu'ils ont déjà commencé avec la création des centres de formation pratique, comme la création du centre de formation de l'Agence Emploi Jeunes. Mais à cela, il va falloir ajouter des formations qui attirent vraiment la jeunesse. C'est-à-dire des formations aussi concrètes. Parce que les formations sont limitées seulement à ceux qui n'ont pas fait les études pour aller plus loin. Au demeurant, les jeunes sans emploi apparaissent comme une véritable menace pour la paix et la sécurité. Cette situation appelle des mesures urgentes pour répondre à la nécessité de doter les jeunes de moyens leur permettant de valoriser leur potentiel entrepreneurial par la création et la gestion de micro-entreprises.